Parce qu'être ou devenir handicapé ne doit pas être un frein à votre autonomie. Le Noir Handicap Concept, c'est l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Des solutions adaptées à tout type de handicap, de l'aménagement du poste de conduite ou aux solutions de transport. Le Noir Handi Concept, construisons aujourd'hui votre autonomie de demain. Le Noir Handi Concept, c'est 5 adresses à votre service. Renseignements au 02 35 73 63 90. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Et notre invité, Aude Bonneau, députée de l'Aisne. Bonjour Aude. Bonjour Monsieur Givron. Alors Aude, on rappelle bien entendu que vous êtes native de Soissons, vous avez 5 enfants, vous êtes ingénieur de formation et depuis donc depuis 2008 on va dire vous êtes investi en politique, mais tout a vraiment démarré pour vous en 2017 puisque vous avez eu l'investiture En Marche pour les législatives et rappelons que en juin 2017 vous avez quand même été élu à 56,2% des voix face au candidat Front National. Oui, alors, ce fut une première belle expérience de ce que pouvait être un combat politique. Alors ça a été un grand combat pour vous et un combat qui n'est pas terminé. Mais bon, non, voilà, on va passer sur les détails. Ça n'a pas toujours été très facile en politique. Est-ce que c'est encore plus compliqué quand on est une femme ? Ah, c'est certainement plus compliqué quand on est une femme, effectivement. Alors, une femme, on attend beaucoup d'une femme. On attend d'elle qu'elle soit, je dirais, plus laborieuse, plus investie, plus charismatique presque, je pense, qu'un homme, pour trouver toute sa place en politique. Oui. Non. Je trouve que les citoyens sont très exigeants vis-à-vis des femmes. Mais c'est une réalité dans le monde politique comme dans le monde professionnel. Je pense que le parallèle est le même. Chez vos adversaires politiques, beaucoup ont décrié le fait que vous soyez élu député. Oh, mais de toute façon, elle n'ira pas jusqu'au bout, on la verra nulle part. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement vous êtes investi sur votre territoire axonais, mais en plus, vous êtes très présente à l'Assemblée nationale. Alors, je pense que j'ai la chance, mais c'est un choix aussi, de m'être investie en politique quand mes enfants étaient grands. Ma priorité quand j'étais jeune maman, c'est de pouvoir avoir le temps de bien m'occuper de mes enfants. Mes enfants étant tous avec situation professionnelle ou presque, à ce moment-là, je me suis dit c'est le moment de rendre un petit peu ce qui m'avait été donné dans ma vie professionnelle et de m'engager en politique. Et c'était en 2008. Mon mandat de députée, bon, je laisse à chacun les commentaires, mais je crois que justement, c'est peut-être quand on est une femme qu'on s'entend dire elle ne va pas aller jusqu'au bout, elle n'aura pas la force de caractère, elle ne s'investira pas. Que nenni, peu importe, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire les choses comme on en a envie, comme on le sent, et le mieux possible, c'est un engagement que l'on a vis-à-vis des citoyens. Et c'est ce seul engagement-là qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire le maximum. Et pour mon territoire, qui en a bien besoin, et pour le national, là aussi, parce qu'il y avait des thématiques et des travaux à mettre en place qui étaient, à mon sens, très importants. Et c'est peut-être à ce titre-là que je me suis engagée pour le budget de la gendarmerie, par exemple, pour le rapport spécial de la défense pour lequel j'ai eu l'honneur d'être nommée rapporteur spécial. Mais peu importe, vous me poserez peut-être des questions après, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Alors justement, on connaît les attachements que vous avez avec l'armée. Pour vous, être militaire, c'est une vocation. Vous seriez pour ou contre que l'on remette en place le service national ? Alors,
Alors, je ne veux pas faire une. Je pense que pour certaines personnes, le service militaire a beaucoup, beaucoup apporté. Ça nous permettait d'avoir une vision sur ce que pouvait être le fléau de l'illettrisme. Pour les villes aussi. Voilà, et pour les villes, évidemment. Mais c'est très lourd également, très, très lourd. Alors là, la décision ne m'incombe pas. Ce qui m'incombe à moi, c'est que nos armées aient les moyens de remplir leur mission au mieux. Alors justement... Alors juste, je vais peut-être terminer. Oui. Il y a quand même le service national universel qui se met en place, qui, à mon sens, qui a toute sa légitimité et qui est très efficace à l'heure d'aujourd'hui et pour lequel on va continuer d'amplifier l'action qui est vraiment prometteuse pour tous nos jeunes. Donc, toute notre chaîne, elle a pour vocation le handicap, hein, comme vous le savez. Comment défendez-vous le handicap sur votre territoire ? Ah ben écoutez, il y a peu, j'ai posé une question orale sans débat à la ministre, dans la mesure où, en tant que députée, j'ai quand même de nombreuses permanences et ma permanence allant à ses portes ouvertes 5 jours sur 7 à longueur de journée. Et j'ai été beaucoup sollicitée par des personnes qui recherchaient une place en IME sur notre territoire et qui n'arrivaient pas à obtenir de place en IME. Et pour ces personnes-là, la situation est dramatique. Il faut ou arrêter de travailler ou changer de territoire. Alors, entendre ça quand on est député, je peux vous dire que ça fait mal, ça fait très mal. Donc, c'est à ce titre-là et c'est après avoir eu toutes ces requêtes que je suis intervenue auprès de la ministre pour qu'elle me demande, pour faire le point sur ce qui est mis en place dans l'Aisne, sur mon territoire. Et entre parenthèses, je lui ai dit qu'il y avait 30 enfants sur liste d'attente sur le Lannoy pour des places en IME et que j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour ces enfants-là. Vous avez une réponse ? Je peux vous dire que je n'ai pas de réponse concrète, mais que j'ai déjà relancé 2 fois et que j'ai un rendez-vous avec le directeur de l'ARS sur cette thématique-là. Je ne lâcherai rien. Alors, on va parler d'un... C'est la maman qui parle, peut-être plus que la députée. C'est la maman. C'est vrai que ces enfants-là ont besoin d'une attention très particulière. C'est clair, c'est clair. Justement, on va parler d'un sujet qui fâche, l'allocation adulte handicapé. Dans le cadre de la réforme de la déconjugalisation, le gouvernement prévoit dans le cadre de sa loi des finances de 2022 un abattement forfaitaire de 5 000 € au lieu des 20% actuels sur le revenu du conjoint. Est-ce que c'était pas mieux de prendre en compte uniquement le revenu de la personne handicapée sans tenir compte de celui du conjoint ? Alors là, pour le coup, c'est une décision qui a été faite avec le ministère. Alors, je n'étais pas dans les discussions, je ne suis pas dans cette commission-là, donc ce n'est pas une fausse excuse, mais je n'ai pas toutes les données. Je pense que les discussions étaient ouvertes et j'ai confiance en Sophie Cluzel. Parce qu'elle est venue à ma MDPH, parce que j'ai longuement échangé avec elle, et je sais qu'elle est, de par je dirais la ministre, mais c'est aussi la maman qui parle en elle, elle est beaucoup impliquée et elle fait au mieux de ce qu'elle peut faire. Et j'ai toute confiance en cela. Alors après, il y aura sûrement, je sais que c'est un sujet très tabou qui a été mis en place bien avant notre mandature et qu'on espérait que les choses reviendraient. Le gouvernement a décidé que non, mais j'ai confiance en Sophie Cluzel. Alors, ça fait effectivement partie des attentes des personnes en situation de handicap. Ça, et effectivement, la revalorisation de la pension d'invalidité. Aujourd'hui, elle a déjà été revalorisée. Oui, mais aujourd'hui, comment on peut vivre avec moins de 1 000 € par mois ? Ah, ça, je suis d'accord. Mais on entendra aussi, hélas, ça pour le RSA, on entend beaucoup de choses. C'est vrai que le niveau de vie descend et plus haut et un petit peu au-delà de ce que certaines personnes ont. Ça, j'en suis consciente. Ah non, mais ça peut être un combat qu'il faut continuer. C'est aujourd'hui la plus grosse difficulté des personnes en situation de handicap. C'est à la fois d'avoir un revenu décent. Alors, ils ne demandent pas non plus à gagner des milliers décents, mais uniquement de pouvoir vivre. Non, ce sont des personnes qui sont extraordinaires. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, extraordinaire d'humilité, peut-être. Bon, et vous qui êtes sous l'étiquette, j'allais dire, de la République En Marche, notre président, il se représente ou pas ?
Bah écoutez, je viens d'écouter la télé et il dit qu'il va bientôt le faire. Je crois que c'est un mystère pour personne. Moi, de toute façon, je l'ai parrainé, donc j'espère bien qu'il va se représenter. Mais je crois que oui, ça ne devrait pas tarder. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous laisse à vos occupations dans votre territoire et à très bientôt à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la députée. Merci à vous. Et ma porte est ouverte pour vous entendre, pour que vous puissiez venir me parler de ce que vous vivez au quotidien, pour que je puisse relayer au mieux. C'est ma mission. Après Abbeville et Béthune que vous avez pu découvrir ce matin, nous allons maintenant poser nos caméras à Douai dans le cadre de notre tournée de l'Andy Regional Tour. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Douai, ville du nord de la France. Nous allons parler du handicap et de l'emploi avec un partenaire particulier, puisque c'est l'agence Partner qui, depuis déjà de très nombreuses années, s'est ouvert au monde du handicap. Je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Madame Meunier. Elle est la responsable communication sur le plan national et elle va nous expliquer un petit peu la philosophie de son groupe. Et nous irons après à la découverte du responsable de l'agence ici de Douai. Madame Meunier. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Douai, mais vous êtes chargé de la communication pour le groupe Partner. Alors, votre groupe a justement l'esprit et le cœur ouvert depuis 1952 déjà sur le monde du handicap. Notre PDG, Philippe Dobinet, a toujours été investi sur l'accès à l'emploi de toutes les personnes, dont les personnes en situation de handicap. Donc en effet, depuis l'origine du groupe, c'est quelque chose qui est ancré dans nos valeurs et sur lequel nous essayons, à notre échelle, de mener un maximum d'actions. Alors comment ça se passe au niveau prise en charge par le personnel justement? Alors il y a eu plusieurs étapes. Ce que nous mettons en œuvre très régulièrement, c'est déjà la formation de nos salariés dans les agences, au siège. Justement les gens qui sont au contact tous les jours, les chargés de recrutement, les commerciaux, les responsables d'agence, au contact de nos clients et au contact de nos candidats. L'objectif c'est qu'ils soient suffisamment à l'aise pour parler du handicap, pour conseiller nos clients, pour accompagner nos candidats. Alors Madame Meunier, vous avez également votre héros chez Partner, un militaire que vous suivez depuis le début. Oui, alors Rémi nous a été présenté très tôt après son accident. C'est un militaire parachutiste qui a eu un accident. Et comme nous étions déjà engagés aussi dans l'accompagnement du reclassement de l'essai militaire, notre PDG a tout de suite dit banco. Rémi, on va le suivre. Et Rémi, très vite, a souhaité se reclasser et se mettre au canoë avec comme ambition d'aller aux Jeux Olympiques. Et Rémi est quelqu'un d'extraordinaire et il l'a fait. Et là, il est en route pour les prochains Jeux Olympiques. Et on peut très franchement dire qu'aujourd'hui, il fait partie de la famille Partner et que tout le groupe le soutient. Alors, il y avait un autre thème que nous voulions également aborder, c'est le CDI. Le CDI intérimaire. Le CDI intérimaire nous permet de donner à nos salariés un contrat pérenne en CDI, mais de la même façon ensuite de les déléguer dans nos entreprises clientes. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet d'avoir la sécurité de l'emploi, accès à un emprunt, accès à tout ce que peut donner le CDI, et pour nous de pouvoir les fidéliser. L'avantage également de ce contrat, c'est que quand on regarde les chiffres au niveau de la branche, de la profession nationale, le taux de personnes en situation de handicap sur ce type de contrat est largement supérieur et à la moyenne nationale et à la moyenne dans l'ensemble des entreprises. Alors un autre point également sur lequel je voulais qu'on revienne, c'est justement cette expérimentation autour des agences intérim et du handicap. Les agences intérim représentent une très très forte possibilité, d'abord pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail, et on sait que c'est pas toujours simple quand on n'a pas d'expérience, mais aussi c'est une porte d'entrée pour l'emploi pérenne, pour énormément de candidats. Et nous travaillons là-dessus parce qu'en plus nous formons beaucoup nos salariés et souvent, en situation de handicap, on est dans une phase de reconversion, on est dans une phase d'accès à l'emploi difficile. Et le travail temporaire est justement, et Partner s'y attache, une possibilité d'accompagner dans le retour à l'emploi ou dans la recherche d'un nouveau travail parce qu'un accident a fait qu'on peut ne plus exercer son métier. Donc c'est vraiment là-dessus, et les expérimentations qui sont mises en place au niveau légal, comme le cadre court pour les personnes en situation de handicap, est une vraie force et un vrai atout.
Alors, Monsieur Velbart, merci de nous accueillir ici dans votre agence. Vous êtes le responsable de Douai. Je vous en prie. Voilà, on a vu, vous aviez deux chargés de recrutement. Vous êtes formé justement pour le handicap. Vous en avez fait une spécialité Alors, pas spécifiquement une spécialité. Par contre, dans le respect du principe de non-discrimination, on se doit de respecter une forme d'égalité de traitement entre les demandeurs d'emploi, tout simplement. Après, en fonction de mon parcours et de ce que j'ai pu connaître par le passé dans le milieu de l'insertion sociale et professionnelle, le handicap est traité de la même manière qu'un salarié lambda. Alors, cette agence existe depuis combien de temps ici à Douai? Alors, l'agence PME en elle-même ici est très récente. Elle date du 22 août à peu près, 22 août 2019. Précédemment, moi je suis arrivé en août 2018 sur l'agence partenaire qui gère essentiellement un autre de nos grands partenaires. Alors, quel est le secteur d'activité qui est le plus en demande de situation de handicap en ce moment? En ce qui nous concerne, c'est surtout l'industrie et la logistique. Vous avez combien de personnes en situation de handicap aujourd'hui en mission? Actuellement, on en a délégué 20, une vingtaine de salariés reconnus travailleurs handicapés. Avec qui on espère aussi construire des parcours d'emploi durable. Le but, bien sûr, c'est d'amener vers l'emploi durable tous nos salariés, l'intégralité de nos salariés, ce qui était le cas notamment en 2018 avec 10 embauches sur les délégations qu'on a pu réaliser sur l'année 2018. Donc là, on est à 20 délégations, on a eu pour le moment un CDD. On espère qu'en fonction du contexte économique aussi de nos partenaires, que les embauches soient fructifiantes. Alors justement, vos partenaires, est-ce qu'ils sont encore frileux de faire confiance à des personnes en situation de handicap? C'est compliqué, hein, tout dépend de la nature des activités de chacun et du degré de productivité qu'il faut avoir. Maintenant, on travaille au quotidien pour dédramatiser aussi le recrutement des personnes en situation de handicap. L'entreprise a fait de cette thématique-là un thème fort, un thème moteur pour le groupe, avec une multitude d'actions qui ont été mises en place, ne serait-ce que par notre agence, mais aussi des déclinaisons au niveau local de la politique du groupe par rapport à ce sujet-là. Alors, vous êtes une agence d'intérim, mais pas que. Vous avez aussi un accompagnement de vos oui, bien sûr, on a la chance sur le Douaisis d'avoir un tissu d'institutionnel très dense et très présent sur le bassin d'emploi. Nous, on s'appuie aussi beaucoup sur nos partenaires institutionnels qui peuvent être les Cap Emploi, les missions locales, le Pôle Emploi également, pour ne citer que. Et c'est davantage une force aussi pour nous, pour promouvoir nos meilleurs profils, nombreux profils de travailleurs handicapés également. Donc le Cap Emploi, c'est notamment un des acteurs incontournables pour nous y aider. Alors si vous deviez vous adresser à des employeurs, Oui. qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer en disant que voilà, un travailleur handicapé, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement pour les... Je pense qu'il faut beaucoup communiquer là-dessus et dédramatiser avec eux. On a réalisé une petite bande dessinée qui vise justement à lever les freins à l'emploi de personnes en situation de handicap, à dédramatiser cette thématique-là. Parce que le handicap, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas que mobile. Ça peut être d'autres handicaps comme le diabète par exemple, qui sont pas forcément visibles quand on rencontre un candidat. Après, il y a aussi la difficulté pour certains salariés de nous communiquer le fait qu'ils soient handicapés, de peur que ce soit justement un frein pour eux. Donc il est important de dédramatiser ça auprès de nos candidats, mais aussi auprès des partenaires du territoire. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Douai. Je vous en prie. Bienvenue. Merci. Motivation et dynamisme sont les mots qui caractérisent le mieux Cindy Didens, responsable adjointe de l'agence partenaire. Cindy, vous êtes responsable adjointe de cette agence. Vous travaillez de plus en plus avec des personnes en situation de handicap. Vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi? Alors déjà, on a l'avantage de pouvoir travailler avec notre client et qui nous propose notamment beaucoup d'adaptations sur les postes proposés. Donc pour nous, c'est un avantage de pouvoir le proposer à nos candidats. Effectivement, sur certains postes où il va y avoir des restrictions, nous, on va savoir rebondir derrière et proposer le candidat. On va lui faire une visite de poste dans un premier temps et surtout lui adapter le poste. Donc on a énormément d'avantages de travailler justement avec ce client car on s'adapte superbement bien à la personne. Alors comment ça se passe en ce qui vous concerne ici en agence dans la prise en charge des personnes en situation de handicap?
voilà, on les reçoit de la même façon qu'une personne valide. Tout à fait. On n'accorde pas plus d'importance ou pas moins qu'une personne valide. Alors, je dirais que la personne reconnue travailleur handicapé est reçue comme un candidat lambda. Il va passer les tests, il va passer les évaluations et on va l'accompagner. Par contre, après, je récupère le dossier du candidat et je l'accompagne personnellement. Notamment pour la médecine du travail, pour pouvoir avoir un créneau de médecine du travail, pouvoir le mettre en poste plus rapidement et notamment comprendre les besoins de la personne. Parce qu'on fait, nous, des sessions collectives. Donc si toutefois on n'arrive pas à cibler le besoin de la personne, je ne vois pas l'intérêt de suivre la personne. Donc je m'y occupe et je m'y attelle. Voilà donc avec nous Dylan, David, Paulo et Maria. Vous êtes tous les trois salariés de l'entreprise Diad et ce qui vous a réunis aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé votre emploi grâce à Partner, agence d'emploi. Dylan, oui. Comment ça s'est passé pour vous? Alors pour moi ça s'est passé, j'ai commencé de rien et on m'a proposé de venir chez Partner pour postuler. Et ensuite j'ai postulé un CV. Et j'ai commencé à travailler pour Diad, ils m'ont appelé pour Diad. Et j'ai été pris comme agent d'entretien, agent de production. Et ensuite j'ai fait 1 an d'intérim. Et ensuite j'ai été pris en contrat. Et après j'ai été embauché. Et j'ai fait mes preuves en fait. Et voilà. Eh ben merci. De rien. Voilà, un parcours qui démarre effectivement d'une mission sur une embauche. Sur un CDI, oui. Et alors David, vous êtes également chez Diad. C'est ça, oui. Depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 5 mois. D'accord. Alors comment ça s'est passé Moi, pour ça s'est passé autrement. Moi, j'ai été appelé par Partner par rapport à Cap Emploi. Donc j'ai fait une semaine d'immersion, une PPSMP, et qui m'a permis de continuer maintenant et d'être là encore ce jour. Donc voilà, moi c'était plus facile par rapport à eux, par rapport à Partner, et je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis de rentrer et puis retrouver du travail justement. Il y avait longtemps que vous cherchiez? 7 ans. Ouais. 7 années. C'est un vrai boulot, c'est une vraie difficulté ici pour trouver du travail? Pour nous handicapés? Travailleurs handicapés ou dans la région? Non, est-ce que véritablement vous pensez que le fait d'être en situation de handicap, c'est un frein? Oui. Pas un frein, dur à trouver. Dur à se réassurer par rapport à ce qu'on faisait avant. Et là, le fait d'avoir trouvé une agence d'emploi qui justement donne la chance à des travailleurs en situation de handicap, vous en avez parlé autour de vous? Je continue à en parler, oui. Heureusement qu'il y en a. Heureusement. Alors vous, Paolo, comment avez-vous rencontré l'agence Partner? Alors moi, c'est totalement différent de mes 2 collègues précédents. Alors moi, j'étais en recherche d'emploi. Et par hasard, j'ai trouvé l'agence Partner parce que je faisais des voies d'intérim un peu partout. Et par hasard, j'ai trouvé Partner et ils m'ont proposé la mission chez Diad. Ça m'a super plu et j'y reste. Tant que je peux y rester. Bon, et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Paolo. Hein? Et vous avez trouvé une oreille attentive? Oui, c'est ça. Parce que c'était super compliqué de trouver du boulot par rapport à mon handicap, c'est super compliqué. Et franchement, trouver Diad, ça a été super. Et donc à côté de vous, Maria. Bonjour. Bonjour Maria. Alors Maria, il y a longtemps que vous avez franchi la porte de chez Partner pour trouver un emploi? J'ai travaillé avec Partner pour Diad il y a quelques années. Ensuite, j'ai été période d'épaule, donc j'ai été reconnue travailleur handicapé. J'ai été suivie par le Cap Emploi et on m'a redirigée sur Partner et je suis rentrée chez Diad comme travailleur handicapé. Alors je vous pose la même question que j'ai posée à David. Surtout vous qui avez connu le monde du travail en situation valide et aujourd'hui en reconnaissance travailleur handicapé. Est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué aujourd'hui quand on est travailleur handicapé de trouver un emploi? Oui, c'est plus compliqué quand on est travailleur handicapé. Voilà, donc quelquefois on ne sait pas si on doit le dire, si on ne doit pas le dire. Ça aussi c'est... Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, l'agence Partner, c'est pas seulement une agence d'intérim, c'est aussi du conseil, c'est aussi tout ça. Ça vous a aidé, on vous a aidé justement à préparer votre embauche par rapport à votre handicap? Oui, Partner s'occupe très bien des personnes avec des difficultés comme nous. Je pense voilà. Donc ils nous ont bien expliqué, ils nous ont bien conseillé. Et puis toujours quand on arrive à l'entreprise, ils sont toujours là pour nous accueillir et puis nous faciliter un petit peu la reprise du travail. Donc
On peut dire que Partner a été votre partenaire. Voilà, exactement, c'est le cas de le dire. Bien, eh bien écoutez, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous de rester le plus longtemps possible chez Duyat, parce que vous avez vraiment le sentiment d'y passer du bon temps et vous avez l'air d'être très heureux. Quoi. L'accueil est chaleureux, c'est bien, c'est vrai qu'on est bien accueillis. Eh bien merci de votre témoignage. Eh ben, de rien. Merci à vous. Merci bien. Valérie, sourde, est très heureuse d'avoir pu se faire aider par l'agence Partner. Je suis sourde de naissance et je suis appareillée de gauche. Et là, de l'oreille droite, j'entends rien du tout. D'accord. Et si on me dit que je parle bien, apparemment, c'est parce que j'ai beaucoup été à l'orthophonie. Ma grand-mère, elle me faisait beaucoup parler avec les lectures le soir. D'accord. Et donc, vous avez un jour poussé la porte de Partner pour trouver un travail. Comment ça s'est passé? Ben, alors en fait, j'ai passé les tests, mais il fallait aussi passer une visite médicale avant. Mais seulement, le temps passé, c'était long. Donc je suis venue tous les 15 jours pour dire alors, c'est quand, c'est long. Et tous les 15 jours. Et Cindy, était derrière, elle entendait. Ben, elle dit, oh non, c'est pas normal que ça soit trop long comme ça. Et puis c'est comme ça qu'elle m'a fait rentrer chez Amazon et puis qu'ils étaient engagés à me faire passer une visite médicale. Donc là, vous avez eu une mission chez Amazon. Actuellement, vous êtes en attente de mission et je crois qu'il y a bientôt encore une nouveauté pour vous. Il va y avoir vous allez bientôt rebondir sur l'emploi. Là, j'ai fini mon contrat chez Amazon et puis on m'a proposé un CDI. Donc là, je sais pas. Après, je sais pas encore comment ça va évoluer. D'accord. Comment vous avez connu Partner? C'est quelqu'un qui vous en a parlé? Comment vous avez connu l'agence Partner? Je suis allée j'étais sur Internet. Et puis je suis allée dans une agence à Hénin-Montmont. Et puis on m'a dit qu'il faut aller voir à Douai Partner. Parce que je voulais travailler chez Amazon. Eh bien merci Valérie. De rien, merci. Eric, c'est quoi votre handicap? Mon handicap était la truité. De plus de 9 ans. Vous avez facilement trouvé un travail? Il y a un peu de difficultés à chercher du travail, tu te bats. Tu avais trouvé le premier poste, c'était à Metz. C'était à la Lorraine, tu as dû partir travailler là. Mais après, petit à petit, vous les retrouvez, ma ratine, c'est ma famille. J'ai dû chercher un travail ici et j'ai trouvé, j'ai déménagé. Et vous faites quoi aujourd'hui? Je suis ingénieur informatique. Qui n'a rien à voir avec le handicap? Non. Rien à voir du tout. Du pas blanc. D'accord. Et aujourd'hui, vous trouvez que c'est une difficulté de trouver du travail avec un handicap? Malheureusement, ça dépend de la personne qui est très motivée. Si la personne est motivée, il peut te battre, il peut trouver du travail. Mais là-dedans, dès qu'il n'est pas motivé, ça t'arrête là. Merci Eric. Donc là, avec plaisir. Madame Meunier, merci encore pour cette visite. Merci à vos collaborateurs ici de Douai. Et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres villes. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Partout sur toute la France. Et merci en tout cas pour votre accueil. Bientôt. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.